Salam alaikum. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce cours qui sera consacré aux tolérances et les ajustements. Alors, en premier lieu, on va essayer de donner une petite définition sur les tolérances. Alors, compte tenu du processus de fabrication choisi et des machines utilisées, alors une cote réelle mesurant l'une des dimensions d'un objet ne peut être exactement la même que celle nominale indiquée sur le dessin correspondant. Alors, une cote imposée sera plus facile à réaliser si il peut varier entre deux valeurs limites, ou bien ce qu'on appelle tolérance. Alors, une tolérance permet au fabricant de réaliser une cote approximative. Alors, la cote parfaite conduisant à un long temps de fabrication, donc à un prix de revient élevé. Alors, c'est-à-dire quoi, tout simplement. Alors, vous savez bien que lorsqu'on veut fabriquer une pièce, alors on se base sur le dessin de définition de la pièce. Alors, l'une des informations qu'on indique sur le dessin de définition d'une pièce sont les cotes. D'accord? Les cotes. Mais lorsqu'on indique avec les cotes avec le dessin de définition, vous allez remarquer qu'on les indique de cette façon. Et une cote indiquée comme ça. Par exemple, 10 plus 0,2 moins 0,1. Alors, la cote, ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire tout simplement la cote que l'opérateur va réaliser sur la machine, il doit varier entre deux valeurs limites. Alors, il doit varier entre deux valeurs limites. Pourquoi tout simplement? Tout simplement parce que pour réaliser une indication ou une cote nominale ou bien une cote donnée qui est indiquée sur le dessin de définition, on ne peut pas l'indiquer on ne peut pas l'indiquer avec une valeur exacte. Et uniquement la cote c'est 10. Pourquoi tout simplement? Il y a un ensemble de paramètres qui sont avec la cote qu'on veut réaliser. Par exemple, quoi? Les machines qu'on va utiliser, l'environnement, l'utilisateur aussi réaliser les pièces, les outils ainsi de suite. L'ensemble des paramètres, ils vont influencer directement la cote que l'opérateur va réaliser. C'est-à-dire quoi? Il est dit que l'opérateur a réalisé, mais la valeur exacte qui est demandée. D'accord? Et là, l'opérateur dit avec la cote que tu vas nous réaliser, ça te varie entre deux valeurs limites. La valeur maximale ou la valeur minimale. Les deux cotes ou les deux valeurs limites, on met les tolérances. D'accord? Et là, je vais faire l'opération tout simplement. Parce que la réalisation d'une cote qui est exacte, c'est une opération qui est délicate, d'accord? Aussi, puisque c'est une opération qui est délicate, alors c'est une opération qui va prendre plus de temps pour la fabriquer et plus de moyens de fabrication automatiquement, plus de prix, d'accord? Il va demander plus de prix pour la réaliser. D'accord? Alors, comment on indique les cotes de tolérance? C'est tout simplement, on peut utiliser deux manières. On peut utiliser les tolérances qui sont dimensionnelles. Alors, qui fait qu'on indique les tolérances qui sont dimensionnelles? Deux manières, on utilise deux représentations. Soit sous forme de tolérance chiffrée. Alors, les tolérances chiffrées, ce sont les plus utilisées. D'accord? Parce que les surfaces qu'on veut réaliser en utilisant les tolérances, ce sont des surfaces avec une précision qui est moyenne. D'accord? Alors, comment on les indique les tolérances chiffrées? La première des choses, inscrire après la cote nominale la valeur des écarts. D'accord? On les représente de cette manière. D'accord? C'est indiquant de cette manière. C'est-à-dire la cote nominale. C'est-à-dire plus 0,2 par exemple, plus 0,03 ou bien je ne sais pas combien, moins, et qu'est-ce qu'on a la valeur al fouq, la valeur qu'est-ce qu'on est tard. La valeur al fouqani, la valeur tahtaniya. Alors la valeur al fouqani, on l'appelle l'écart supérieur, et la valeur tahtaniya qui est l'écart inférieur. D'accord? Alors les écarts doivent être indiqués ou bien inscrits avec la même unité. D'accord? Bhalom, bhal la cote ici.
d'accord. Ils sont bien sûr indiqués en millimètres. Aussi, il ne faut pas indiquer le signe lorsque l'écart est nul. Par exemple, l'écart inférieur est nul, c'est pas la peine d'indiquer le signe, il y en a plus ou bien moins. D'accord. Aussi, lorsque la tolérance est répartie symétriquement, c'est-à-dire quoi, mais c'est quand l'écart supérieur est égal à l'écart inférieur, vous pouvez utiliser le signe plus ou moins. D'accord. Le signe plus ou moins. Et c'est quand l'écart supérieur est égal à l'écart inférieur, donc l'équilibre uniquement aussi plus ou moins 0,2. Il y a l'écart supérieur c'est plus 0,2 et l'écart inférieur c'est moins 0,2. D'accord. Alors une autre manière pour indiquer la tolérance, nous utilisons les tolérances qui sont normalisées. Alors comment on indique les tolérances qui sont normalisées tout simplement ومتى كنخدموا بهم. alors تنخدموا بهاد لي توليرونس نورماليزي تيكون عندك جوج ديال لي بيس اللي خصهم يدخلوا لبعضياتهم. داكوغ. واحد كنسميوه لارب والوطر كنسميوه لا ليزاج. لارب هو اللي تيدخل لينا في لا ليزاج. داكوغ. aussi le vocabulaire qu'on utilise, on dit que les deux pièces, l'arbre doit être ajusté ou bien l'arbre et le lissage doit être ajusté. D'accord. Bien, ils doivent construire ce qu'on appelle un ajustement. D'accord. Alors, on va les tolérances. Tout simplement, une grande précision. On cherche à avoir ou bien on cherche à obtenir une grande précision au niveau des surfaces d'IN. D'accord. Les tolérances NAS sont indiquées en millimètres. Maintenant, on va essayer de voir comment faire pour décrypter les ajustements ou les tolérances qui sont normalisées. Alors, on les utilise, mais on indique juste un ajustement, et un arbre, un composant qui est un arbre, l'autre composant qui est un lissage, ou là le contenant et le contenu et le contenant. D'accord. Alors pour indiquer les tolérances des lissage, on utilise les lettres qui sont majuscules. Pour indiquer les tolérances relatives à l'arbre, on utilise les lettres qui sont minuscules. D'accord. Alors comment? Alors H tout simplement ça représente quoi? Alors H ça représente la position de l'intervalle de tolérance et le 7 ça représente la qualité d'IL. D'accord. H ça représente la position et le 7 ça représente la qualité de lissage. Pour décrypter l'écriture, les ajustements, les tolérances normalisées, tout simplement. Alors j'avais dit que pour indiquer les tolérances relatives aux alisages, on utilise des lettres qui sont majuscules. Pour indiquer les tolérances des arbres, on utilise des lettres qui sont minuscules. Alors la lettre, ou bien le nombre qui est après les lettres, par exemple 7, 6, 8, par exemple 7, avec la position, j'ai dit que ça s'appelle la position de l'intervalle de tolérance. Alors pour pouvoir décrypter l'écriture, il faut revoir ce qu'on appelle le tableau des écarts. D'accord. Alors chaque ajustement, par exemple H7, a l'écart supérieur et l'écart inférieur. Par exemple H7, l'écart supérieur qui est sur plus 15 micromètres, c'est-à-dire que plus 0,015 mm, l'écart inférieur est égal à 0. Pour ce qui concerne le J6, l'écart supérieur c'est moins 5 micromètres, c'est-à-dire moins 0,005 mm. Et l'écart inférieur c'est moins 14 micromètres, يعني moins 0,014 mm. alors فين جبناهم منين جبنا هادو tout simplement. alors هادو جبناهم من un peu le tableau des écarts. alors pour pouvoir lire le tableau des écarts, le tableau des écarts, c'est comme juger les informations. Alors la première information il y a le diamètre ou là la cote de l'alisage, la cote nominale de l'alisage. Et la deuxième des choses c'est que l'ajustement d'elle. Alors on a ce sont les cotes relatives de l'alisage, on a la tolérance. Par exemple, il a par exemple un ajustement, il y a une cote de par exemple 11.
cote nominale 11, par exemple 11 J6. D'accord, 11 J6. Alors on a qu'à se à la cote 11. Alors 11 il est compris entre le 10 et le 18. Le J6 c'est tout. J6 11. Alors plus 17 plus 6. Alors plus 17 c'est l'écart supérieur, plus 6 c'est l'écart inférieur. Bien sûr aussi en micromètre. باش تحولوهم en millimètres كتضربوا في 10 à la puissance moins 3. D'accord. Maintenant مثلا تكون عندكم une cote اللي تكون في هاد les limites. Par exemple pour une cote de 18 par exemple 18 il عندك une cote nominale qui est égale à 18. واش غتاخد هذه اللي هنا ولا هذه اللي هنا؟ يعني واش غتاخد l'écart supérieur et l'écart inférieur اللي تيكونوا ici ou bien les radicaux ici. Alors pour répondre à la question, il suffit de voir ici ce qu'on vous dit. Alors on a comme jusqu'à 3 inclus. 3 à 6 inclus. Et là on vous dit que le 6 il est inclus dans la case. D'accord? C'est-à-dire quoi ici? Le comptage est le 6 la case qui est une bête. C'est le comptage qui est de 6, quelque chose. Il y a une supérieur strictement à 6. Et là c'est inférieur ou égal. Ici c'est supérieur strictement. Il y a les valeurs qui sont une fois que tu fais 4 dans la case. Par exemple, il indique une cote de valeur 6,0002. Tu as dépassé le 6, il y a un de la case. Alors, c'est pour ce qui concerne les alisages. La même chose pour ce qui concerne les arbres. D'accord? Pour ce qui concerne les arbres, la même chose. Les arbres, par exemple, une cote de, par exemple, 15. غنجيو لهاد 15 غنقلبو فينا هي هاد 15. alors 15 il est compris entre le 10 et le 18. d'accord ها هي هنا par exemple عندنا le C11 قال لك c'est moins 110 moins 240. d'accord moins 110 moins 240 يعني moins 110 يعني moins 0,11 moins 0,24. d'accord millimètre. donc ce sont en micromètres ce que تحولهم au millimètre. D'accord. La même chose pour les autres tolérances. Alors après avoir décrypté avec les ajustements, maintenant comment faire pour calculer les cotes maximales et les cotes minimales, ainsi de suite. Alors il y a un ensemble de formules qu'on utilise. Alors pour calculer la cote maximale, soit de l'alisage ou de l'arbre, c'est la cote nominale plus l'écart qu'on ajoute à l'écart supérieur. Pour ce qui concerne la cote minimale, qu'on dit la cote nominale plus l'écart inférieur. Pour la cote moyenne, la somme des deux, car c'est moins les juges. Pour ce qui concerne l'intervalle de tolérance ou la IT, c'est la cote maximale moins la cote minimale. D'accord? La cote maximale moins la cote minimale. D'accord? يعني إلا بغيتي تحسب par exemple l'arbre maximal, c'est la cote nominale de l'arbre qui est ajoutée à l'écart supérieur de l'arbre, ainsi de suite. D'accord? On va voir des exemples la suite. D'accord? Maintenant, on va essayer de parler un peu sur ce qu'on appelle les... Alors, lorsqu'on parle d'ajustement, nous savons qu'on a qui met les conflits de tolérance normalisés, nous savons qu'on a un assemblage d'un arbre مع analysage. Mais هنا la condition اللي كتاجوتا انه كتكون عندهم la même cote nominale. Et la cote nominale il est commun entre l'alisage et l'arbre. D'accord? Alors là, on utilise ce qu'on appelle le système ESO pour quantifier les ajustements. D'accord? Alors, de quoi il est composé un ajustement? Alors, un ajustement est composé tout simplement par une cote nominale, d'accord? Plus la tolérance de l'alisage, plus la tolérance de l'arbre. Et là, la condition, il faut toujours commencer avec la tolérance de l'alisage. باش كنفرقوا بين l'arbre et l'alisage tout simplement la nature des lettres. Les lettres majuscules sont utilisées pour les alisages et les lettres minuscules c'est pour les arbres. D'accord? La règle dit que il faut toujours commencer avec les tolérances relatives aux alisages. D'accord? Alors, l'exemple étudié ici, l'alisage d'INA, c'est la chape qui représente l'alisage. Et la violette, c'est elle qui représente l'arbre. D'accord? Toujours, il faut faire attention à une chose. L'arbre est contenu, oui. Et l'alisage est le contenant. D'accord? Le contenant, c'est l'alisage.
et l'arbre c'est qu'on le contenu. D'accord. Maintenant quelques exemples des ajustements. Alors le premier ajustement, les ajustements avec jeu. Alors on sait que quand on a l'ajustement avec jeu tout simplement, mais c'est qu'on a la cote réalisée de l'alisage est supérieure à la cote de l'arbre. Là on dit que les intervalles de tolérance ne chevauchent pas. D'accord. La cote l'alisage maximal, ou la cote réalisée de l'alisage, d'accord, c'est qu'on il est supérieur, d'accord, parce qu'il est supérieur à la cote de l'arbre, d'accord, à la cote moyenne, d'accord, effective bien sûr, ou bien la cote nominale, la cote effective, d'accord, de l'arbre, c'est qu'on est inférieur à la cote effective de l'alisage. D'accord. Et là, il y a un ensemble de formules qu'on peut utiliser. Le jeu maximal, alors, puisque nous avons un ajustement avec jeu, alors le jeu maximal ici, comment on peut le calculer? Alors, pour calculer le jeu maximal, puisque c'est l'alisage qui est supérieur, on a l'alisage maximal. C'est l'alisage maximal moins l'arbre minimal. D'accord. Pour ce qui concerne le jeu minimal, c'est l'alisage minimal moins l'arbre maximal. Pour ce qui concerne l'intervalle tolérance du jeu, c'est l'alisage maxi moins ou là le jeu maximal moins le jeu minimal. D'accord, c'est le jeu maximal moins le jeu minimal. Pour vérifier, il suffit de faire l'intervalle tolérance de l'alisage qu'on ajoute l'intervalle tolérance de l'arbre. D'accord. Pour ce qui concerne le deuxième type d'ajustement, l'ajustement avec serrage, les serrages, la cote fictive, l'alisage il est inférieur, enfin le cas c'est qu'on il est inférieur à la cote fictive oui, il est inférieur à la cote fictive de l'arbre. D'accord, et la cote fictive de l'arbre il est supérieur à la cote de l'alisage. Vous allez le remarquer ici, l'arbre maximal c'est qu'on faut l'alisage maximal, ou l'arbre minimal c'est qu'on faut l'alisage minimal. D'accord. Alors pour ce qui concerne, bien sûr, on dit que les intervalles de tolérance ne chevauchent pas. On va voir, c'est-à-dire quoi tout simplement, ne se chevauchent pas. Alors pour ce qui concerne le serrage maximal, on a quand même le jeu, on a un serrage maximal. Alors pour le serrage maximal, puisque c'est l'arbre qui est supérieur à l'alisage, alors on a ce que l'alisage minimal, qu'on a l'arbre maximal. L'arbre c'est comme maximal. La même chose pour le serrage minimal, c'est l'arbre minimal, c'est l'alisage maximal moins l'arbre minimal. Alors, pour ce qui concerne l'intervalle de tolérance, c'est toujours le serrage maximal moins le serrage mini. Pour la vérification, c'est la même chose. Alors l'incertain, indique le chevauchement des intervalles de tolérance. Soit il est avec jeu, soit il est avec serrage. Il est incertain. Ils ne sont pas certains de ce qu'il est avec jeu ou là, il est avec serrage. Pour ce qui concerne le jeu maximal, c'est l'alisage maximal moins l'arbre minimal. Pour le serrage maximal, c'est l'inverse, c'est l'alisage minimal moins l'arbre maximal. D'accord. Pour les intervalles, comme j'ai dit, de tolérance, et il chevauche faire le cas. D'accord. Il y a un ensemble d'images qui sont intéressantes à retenir. Malheureusement, il n'est pas ici. Alors, ils ne sont pas indiqués ici, malheureusement. Alors, un exemple d'un ajustement qui sont des exemples des ajustements qui sont couramment utilisés pour le cas d'un système à alisage normal. Alors, pour le cas d'un système à alisage normal, on utilise toujours la position H pour les alisages. Alors, la position H, les alisages, on a une caractéristique qui est tout simplement la caractéristique de l'intervalle ou l'écart, je m'excuse, l'écart inférieur de la il est égal à 0. D'accord. Si vous vérifiez le tableau des écarts, les H كامل عندهم l'écart inférieur il est nul. D'accord. Voici quelques exemples. Mais c'est quand on a un guidage par exemple avec jeu, vous pouvez utiliser le H8 F7, c'est quand on indique un guidage qui nécessite une précision, vous pouvez utiliser le H7, F6, ainsi de suite. Voici des exemples. Je ne sais pas, est-ce que...
Alors عندكم هنا un exemple d'une chape de frein arrière, d'accord. Là عندكم un assemblage composé par 3 pièces, une bielle LED, une petite bielle, l'axe, مع la chape, d'accord. Alors là on regarde uniquement l'assemblage. On va voir normalement combien de vous allez avoir combien d'ajustements. Alors le premier ajustement c'est entre l'axe et la chape, d'accord. Ensuite vous allez avoir un autre ajustement entre la billette et la chape, d'accord. Aussi vous allez avoir un ajustement entre l'axe et la chape, d'accord. Dans l'exemple là, on s'intéresse uniquement les deux, d'accord, entre l'axe et la chape et entre la billette et l'axe, d'accord. Alors le premier ajustement entre l'axe et la chape, il est de valeur diamètre 14, H8, F7. Et le deuxième ajustement entre la billette et la chape, c'est 20, H7, E6. Alors, quand on indique un ajustement, quand on fait les pièces cylindriques, il faut indiquer le symbole diamètre. Alors, l'ajustement alors j'avais dit que la valeur des leviers. Alors l'arbre, bien sûr, c'est l'axe, d'accord. Et là, les âges voient la chape d'N, d'accord. L'arbre voit l'axe et la chape d'N, c'est elle qui va représenter l'alésage. Il y a le contenant, le contenu. La même chose pour la pièce, le contenant il y a la chape et le contenu il y a la billette. Maintenant, passons voir quelques exemples. Alors le premier exemple, on va essayer d'étudier une liaison entre une bielle, un axe et le piston, d'accord. Et là vous avez deux ajustements. Le premier ajustement c'est entre la bielle et l'axe, ensuite entre l'axe et le piston, d'accord. Alors il est indiqué ici. Le premier c'est entre la bielle et l'axe, c'est de valeur diamètre 12, grand F7, petit F7. Le deuxième, c'est entre le piston et l'axe, d'accord, c'est de valeur diamètre 12, H6, P6, d'accord. Alors, la liaison entre la bielle et l'axe. Alors, il y a la désignation de l'ajustement. Alors, la désignation de l'ajustement, il suffit de regarder le dessin, d'accord. Bielle et l'axe. Alors, il y a la bielle ou l'axe. Alors, où est-elle? Ou bien, je confirme qu'il y a l'ajustement بيناتهم. Alors, bien sûr, c'est le diamètre 12 F7, F7. Mais ça, c'est tout simplement parce que l'ajustement, d'accord, il est constitué, voilà, il est limité par les deux pièces, la bielle et l'axe. D'accord? Il y a l'axe, là, il y a la bielle. D'accord? Il y a la désignation de l'ajustement. Alors, la position des intervalles de tolérance par rapport à la ligne 0. Alors, ensuite, on cherche à remplir le graphe. Alors, pour le remplir tout simplement, alors vous avez diamètre 12, F7, petit F7. Alors, on va essayer d'aller voir le tableau des écarts pour décoder à l'écriture. Grand F7, petit F7, diamètre 12. Il suffit de dessiner un petit carré. Alors à partir de la figure, on peut savoir est-ce qu'il s'agit de quel type d'ajustement. Alors vous allez remarquer l'alésage, la cote fictive de l'alésage, elle est supérieure à l'arbre. D'accord, elle est supérieure à l'arbre. D'accord, là on peut dire qu'il s'agit d'un ajustement avec jeu. D'accord, l'ajustement avec jeu. On dit là, alors si on a avec jeu, les IT ne chevauchent pas. Comme si tu chevauches. Quand est-ce qu'il chevauche? Tout simplement, mais tu connais un derrière l'autre. On va voir un exemple. Alors, pour remplir le tableau, alors, il faut indiquer le composant qui représente l'arbre et le composant qui représente l'alésage. Pour ce qui concerne la cote, alors, on a justement c'est diamètre 12 et F7, petit F7.
Alors la cote c'est diamètre 12 petit f7. Alors l'écart supérieur et l'écart inférieur à moins. Alors l'écart supérieur moins 16, l'écart inférieur c'est moins 34. Ça nous donne le tableau des écarts. L'intervalle de tolérance c'est l'écart supérieur moins l'écart inférieur. Et moins 0,06 moins tu plus 0,034 tu avec 0,018. Alors pour la cote maximale il y a la cote 12 plus l'écart supérieur, et 12 moins h. La même chose pour l'écart inférieur, c'est la cote nominale, il y a 12 plus l'écart inférieur. La même chose pour l'alisage. Maintenant pour le calcul, alors puisque nous avons un jeu maximal, alors le jeu maximal peut être l'alisage maximal. Alors je n'ai l'alisage maximal, il y a cote maximale, il y a l'alisage, la cote maximale, il y a 12,034. d'accord. Moi l'arbre minimal هو la cote minimale ديال l'arbre يعني هذا يعني 12,034 moins 11,966. d'accord. Pour ce qui concerne le jeu minimal, c'est l'alisage minimal moi l'arbre maximal. l'alisage minimal هو يعني la cote minimale ديال l'alisage moins l'arbre maximal يعني moins la cote maximale ديال l'arbre moins هادشي. Pour ce qui concerne l'intervalle de tolérance, c'est le jeu maximal moins le jeu minimal. D'accord. Le jeu maximal, la valeur que vous avez trouvée ici, moins la valeur ici. D'accord. 0,036. Pour vérifier la valeur, on peut faire c'est l'intervalle de tolérance de l'arbre plus l'intervalle de tolérance de l'alisage. D'accord. C'est ce qui concerne le premier exercice. Alors pour le deuxième exercice, c'est la même chose. Et à partir de là, vous pouvez savoir de quel type d'ajustement s'agit-il. On a la cote effective bien sûr l'arbre, il est supérieur à l'alisage. D'accord. On a c'est le serrage. Alors, vous avez un serrage, bien sûr, avec le serrage, vous n'avez pas de chevauchement des intervalles de tolérance. La même chose pour ce qui concerne le reste des calculs. Donc je souhaite que vous ayez un peu compris les choses. Alors je vous laisse le temps pour les exercices et tout ça pour la prochaine fois, Inch'Allah.